Salut tout le monde, c'est Tiff des Jolies Bulles. Et bien aujourd'hui on se retrouve pour un tuto un petit peu particulier. On va rester sur les moules et donc un tuto qui va vous montrer comment faire un moule en siligone. Avant de lancer le tuto, je voulais donc vous remercier pour votre patience. Là ça doit faire presque 2 mois que j'ai pas mis de vidéo en ligne et je m'en excuse. C'est vrai que ma petite poupette me prend beaucoup de temps, on apprend à se connaître et là j'ai repris le boulot. Donc c'est vraiment très compliqué. Voilà, bah écoutez, merci encore d'être toujours là et j'espère que ce petit tuto vous plaira. Alors pour le matériel, vous allez avoir besoin déjà de papier cuisson, hein, c'est pour empêcher que ça colle sur votre table, je m'en sers quasiment tout le temps. Du siligone, alors le siligone ça se présente donc en 2 boules de pâte de couleurs différentes. Et ensuite, un objet à mouler. Ici, j'ai choisi un pendentif en verre en forme de serpent qui vient de Venise. Et donc, j'avais envie de reproduire la forme. Alors, en fait, c'est hyper simple le siligone. L'idée, c'est que vous avez 2 pâtes de couleurs différentes qui, une fois mélangées, vont durcir. Donc du coup, vous prenez la quantité de pâte que vous souhaitez et vous allez les mélanger. Donc là en fait il me restait un petit peu de pâte, j'espérais en avoir assez, c'était tout juste mais c'était bon comme vous allez voir. Et donc vous mélangez jusqu'à ce qu'on ne voit plus la différence entre le blanc et le bleu. L'idée vraiment c'est qu'on ne voit plus aucune marbrure, aucune couleur, que ça fasse un bleu clair. Donc voilà, et tant qu'il y a des marbrures, là vous voyez je remélange encore parce que je voyais que c'était pas complètement uniforme. Une fois que cette pâte est bien mélangée, vous disposez d'environ 15 minutes. Enfin, ça met 15 minutes à durcir, donc il ne faut pas trop traîner pour mouler votre objet. Donc vous prenez votre objet et vous allez en fait l'enfoncer dans la pâte. Donc vous faites une boule de pâte à peu près de la forme de l'objet, hein, de la taille de l'objet, et ensuite vous enfoncez votre objet à mouler dans le siligone. Donc voilà, vous l'enfoncez bien, donc prenez pas quelque chose de trop fragile parce qu'il faut quand même mettre une certaine pression pour bien l'enfoncer. Et si l'objet casse, votre moule sera raté. Une fois que votre objet est enfoncé, n'hésitez pas à réajuster le siligone autour de l'objet. Car l'avantage du siligone, c'est que vous n'aurez pas de bulle d'air dans votre moule à la fin, mais pour ça il faut vraiment exercer la pression nécessaire pour en fait bien épouser tous les contours de l'objet. Et il ne faut pas non plus que le siligone soit trop fin. S'il est trop fin, il va être fragile et donc il aura une durée de vie plus limitée lorsque vous allez l'utiliser pour refaire vos objets. Donc là vous voyez, je fais bien épouser en fait le siligone autour de l'objet. Et à ce stade-là, le siligone a déjà commencé à durcir. Il est encore malléable, il n'y a pas de souci, mais il est beaucoup plus ferme. Quelque part, ça facilite aussi un petit peu la manipulation, mais il faut vraiment pas trop traîner. Donc voilà, donc là j'essaie vraiment de faire bien adhérer le silicone autour de l'objet pour avoir un moule qui me permettra de faire des reproductions les plus fidèles possibles. Donc là, vous voyez en fait... derrière c'est un petit peu fin parce que j'ai beaucoup enfoncé mon serpent et j'essaye de rajouter un petit peu de pâte là où c'est un petit peu fragile. Vous verrez à la fin de toute façon que en fait j'avais pas prévu tout à fait assez de pâte et que mon moule est fragilisé à un certain endroit où il faudra que je fasse attention en démoulant. Voilà, donc prévoyez bien une bonne épaisseur pour vraiment vous assurer de la durée de vie de votre moule. Parce que le siligone c'est pas super donné, là j'ai pas le prix en tête, mais c'est pas super donné. Par contre c'est hyper pratique, hyper rapide, c'est pas salissant. Donc pour faire des moules de petits objets comme ça, c'est vraiment génial. Donc voilà, donc là je finalise pour avoir un moule déjà assez régulier et vraiment qui respectera le plus possible l'objet qui est moulé. Voilà, donc là, vous voyez, je le fais assez épais. Et en plus, mon serpent n'était pas bien plat. Donc du coup, il y a il y a un côté qui est plus haut que l'autre. Et ensuite, on laisse durcir une quinzaine de minutes. Voilà, donc du coup, le démoulage, donc il faut quand même y aller doucement pour démouler, il ne faut pas y aller comme un barbare. C'est des moules qui sont flexibles, mais qui sont assez fermes quand même. Donc, pas toujours facile de démouler, mais ça reste assez solide. Il faut quand même veiller à être un petit peu délicat.
surtout quand, comme moi, il n'y a pas tout à fait assez de pâte et qu'il y a des endroits un petit peu fins. Donc là, je retire mon objet en verre. Et voilà, j'ai un moule, donc je vais pouvoir reproduire en résine mon objet. Et là, vous voyez, je vous montre, quand j'appuie derrière, au niveau de la tête du serpent, vous voyez, regardez, ça bouge, parce que le siligome est un petit peu trop fin. Donc il faudra que je fasse très attention à cet endroit-là quand je démoulerai. Du coup, je vais vous montrer un exemple de ce que ça donne. J'ai coulé de la résine dans le moule et donc je voulais vous montrer ce que ça donne. Donc effectivement, vous allez voir que le serpent, en plus comme j'ai mis pas mal de peinture vitrail dedans, il est, malgré les 48 heures de durcissement, enfin pour qu'il soit bien dur, en fait c'était un petit peu souple encore. Donc vous voyez, regardez quand je retire le serpent là, il est tout tordu. Bon, ça permet après de bien lui donner la forme qu'on veut. Et comme j'ai mis pas mal de peinture vitrail, le temps pour durcir est plus long du coup. Mais j'avais pas pensé à ça quand j'ai démoulé, j'avais tellement hâte. Et donc voilà le rendu. Hop là, je le compare avec l'objet d'origine. Donc il y aura un petit peu de travail de ponçage et de finition. Mais voilà, globalement c'est hyper fidèle au pendentif, c'est un pendentif d'origine. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc vous avez vu, le siligome, c'est vraiment très très facile à utiliser et ça vous permet de vous faire des petits moules voilà, personnalisés très très facilement. Bon, c'est pas donné, mais bon, voilà, comparé au silicone liquide, c'est vraiment plus simple d'utilisation. J'espère que ce tuto vous aura plu. J'espère être plus régulière dans mes tutos très prochainement. En tout cas, moi, ça me manque de bricoler et de vous partager ce que je fais. Et voilà, écoutez, merci encore d'être là. Ça me fait vraiment très très plaisir. Et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, parce que j'espère que j'aurai l'occasion de remettre une vidéo avant Noël, mais je suis pas sûre. Donc merci encore, bonne fête de fin d'année, amusez-vous bien, craftez bien et n'oubliez pas de liker, vous abonner un petit peu partout et de continuer à me suivre comme vous le faites. À bientôt.